Chambre des communes, puisque les fonds parlementaires doivent être utilisés pour financer des activités parlementaires et non des activités partisanes. Daniel Thibault est à Ottawa. Daniel, Gilles Duceppe a confirmé la nouvelle à la presse, affirmant qu'il a agi selon les règles parlementaires. C'est ce que l'ex-chef du Bloc, Brigitte, a indiqué au quotidien montréalais, confirme donc que le salaire de l'ancien directeur général du parti, Gilbert Gardner, a été payé pendant 7 ans à même le budget de fonctionnement du bureau du chef du Bloc québécois à Ottawa, donc à même les fonds fournis par la Chambre des communes, les fonds publics ici qui sont partis n'a rien à se reprocher, qu'il agit selon les règles, que c'est une pratique courante à Ottawa. La presse, dans son article, remet aussi en question le salaire versé à une collaboratrice de M. Duceppe, Marie-France Charbonneau. Incidemment, c'est la conjointe de l'ex-chef de cabinet du Duceppe, François Gagnon, qui a été payée, elle, comme conseillère, mais qui passait peu de temps au bureau pour Mme Charbonneau. Donc, vraisemblablement, là, sur plusieurs années, ça représente au-delà du $1 million en fonds publics dépensés sur ces deux personnes. Et comment ont réagi les partis d'opposition? Vous imaginez bien qu'ils ne sont pas particulièrement impressionnés par la démarche. On s'est entretenu avec un représentant du Parti libéral et néo-démocrate ce matin, M. Garneau et comité de la régie interne qui se penche sur ces choses-là. Et j'espère qu'il va se prononcer. Personnellement, moi j'ai déjà porté jugement un manque flagrant d'éthique venant de la part de M. Duceppe. Je souhaite que M. Duceppe dise c'était correct qu'il faisait ça, qu'il payait le directeur de leur parti pendant 6 ans maintenant. Pour nous autres, pour l'NPD, je pense que les autres partis, ça c'est pas propre, c'est pas acceptable. Des familles d'accueil soutiennent qu'elles n'ont pas assez de ressources pour prendre soin des jeunes et des personnes âgées dont elles ont la charge. Il faut dire que ces familles d'accueil négocient présentement leur première convention collective, mais Julie Marceau, elles ont rejeté les dernières propositions du gouvernement. Oui, et aujourd'hui, Brigitte, le symbole, le voici, des petits oursons en peluche. En fait, il y en a plusieurs centaines qu'on s'apprête à remettre devant l'Assemblée nationale, qui symbolisent finalement tous les enfants et les personnes âgées que l'on aide au sein de ces familles d'accueil. Alors, il y a ici plusieurs centaines de travailleurs qui travaillent dans les près de 10 000 familles d'accueil au Québec, des gens de Montréal, de Québec, de l'Estrie, de Saguenay, qui négocient par l'entremise, entre autres, de la CSD, leur toute première convention collective. Ça fait 20 mois que ça dure et on est mécontent des propositions qui sont actuellement sur la table, qu'on juge insuffisantes, inéquitables, discriminatoires et dangereuses. Dangereux parce que dans la façon dont il est structuré, il y a des ressources qui sont perdantes dans cette aventure-là. C'est celles et ceux qui reçoivent les marchés les plus lourdement hypothéqués dans leur maison. Et ces gens-là, il manque d'argent pour qu'on puisse leur donner des augmentations de salaire. Il n'y a pas d'augmentation de salaire pour les cas les plus lourdement hypothéqués. Par contre, le son de cloche est tout autre du côté de la CSN. C'est ça, c'est qu'il y a tous les syndicats en fait qui représentent les travailleurs, la CSD, mais aussi la CSN, qui, elle, dans son bulletin de janvier 2012, dit à la CSN, nous n'exerçons pas de moyens de pression si les négociations se déroulent bien, et c'est le cas présentement. Donc, nous continuons les discussions, contrairement à d'autres associations syndicales qui, elles, ont choisi la voie du conflit. Alors, vous voyez vraiment deux sons de cloche. Au ministère des Services sociaux, on nous dit qu'on ne commencera pas sur la place publique, étant donné que les discussions se poursuivent et que ça fait partie d'un projet de loi qui n'a pas été encore déposé, mais le gouvernement insiste sur le fait que c'est important de reconnaître la juste valeur du ton des familles d'accueil. Très bien, Julie, merci. Au revoir. De nombreuses personnes choisissent le sud pour éviter le temps froid qui sévit. Une cinquantaine d'entre elles, cependant, n'ont pas fait le voyage rêvé. 4 vols en provenance de Cuba sont revenus depuis mardi au Canada avec des passagers malades. Catherine Lantier. C'est la 4e fois en moins d'une semaine que des Canadiens qui reviennent de voyage à Cuba sont malades, à un point tel qu'il y a des agents de quarantaine qui doivent monter à bord des avions, les isoler pendant une certaine période de juillet. Ils avaient donc visiblement la gastro-entérite, comme on ceux qui sont intervenus. Alors, avant de tenter, je ne considère pas que l'événement comme inhabituel, mais la fréquence est tout de même élevée, comme nous le dit ce porte-parole des services paramédics d'Ottawa. Ça survient surtout l'hiver et on en voit une, peut-être 2 ou 3 fois par hiver. Tout dépend de ce qui se passe.
Donc, on sait qu'un des 4 vols arrivait plus précisément d'Holguín, mais l'Agence de santé publique du Canada n'a pas voulu révéler les noms des 4 hôtels